Il faut faire très attention évidemment à cette annonce qui a été faite par les Égyptiens, nos confrères de l'agence France Presse et aussi à d'autres membres de la presse. Annonce qui a été faite par des Palestiniens mais aussi par des Égyptiens et qui n'est toujours pas confirmée par les Israéliens que nous avons essayé de joindre. Ce matin, lorsque nous parlions à des diplomates israéliens, ils ne cessaient de nous dire qu'une délégation israélienne n'était pas au Caire et que pour le moment, il n'était pas question de cessez-le-feu, qu'Israël déciderait le cessez-le-feu lorsque le calme serait revenu dans sa région. Fin de citation. Alors bien évidemment ce soir, tout le monde s'interroge pour savoir si les Israéliens vont accepter la proposition palestinienne sous l'égide des Égyptiens. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a fait savoir par son cabinet que la balle, je cite le cabinet de Mahmoud Abbas, la balle est désormais dans le camp israélien. Le plan est de préserver un cessez-le-feu et surtout d'amener toutes les parties autour de la table. Là aussi, fin de citation pour ce diplomate palestinien qui fait partie du cabinet de Mahmoud Abbas. Bref, vous le voyez, nous sommes au Proche-Orient. En Égypte, on parle d'un cessez-le-feu. Pour le moment, ce soir, à notre connaissance, les Israéliens se refusent à tout commentaire sur ce cessez-le-feu, cette trêve éventuelle de 72 heures. Et je vous le rappelle, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de trêve, eh bien, Hamas ou les Israéliens ou d'autres partis ont brisé cette trêve par des tirs, entraînant des représailles. Bref, le jeu infernal de la violence. Encore une fois, ce soir, les Israéliens ne veulent pas confirmer cette trêve de 72 heures.